Zoom Gabon. Bienvenue sur Zoom Gabon. Aujourd'hui, une prise de parole qui marque un tournant. Dans un contexte troublé, où l'espoir et les interrogations se croisent, un homme s'adresse à la nation. Ondo Ossa, reconnu par beaucoup comme le vainqueur de la dernière élection présidentielle au Gabon, revient avec des mots lourds de sens. Face à une situation qu'il qualifie d'inquiétante, où les mêmes visages semblent réapparaître, ceux-là même qu'il accuse d'avoir infligé tant de souffrance au peuple gabonais, Ondo Ossa ne compte pas rester silencieux. Il affirme haut et fort son intention, récupérer ce qu'il considère comme un pouvoir volé. Un discours chargé d'émotion, de conviction, et d'une volonté inébranlable de défendre les droits des Gabonais. Restez avec nous. Dans un instant, vous entendrez les mots d'un homme déterminé, dans une allocution qui pourrait bien redessiner l'histoire de ce pays. Oui. Est-ce que vous avez un sondage grandeur nature? Les Gabonais là sont où? Ils sont où? Je vous renverrai la question. Au fond, est-ce que vous avez un sondage sur lequel la dernière élection du référendum, 70% d'abstention et 55% de non. D'accord. Grandeur nature. Il n'y a pas d'autre instrument de mesure que cela. Grandeur nature. C'est le véritable instrument de mesure dans une démocratie. Oligui s'y a essayé. 70% d'abstention. Il s'y a essayé 55% en faveur du non. C'est pas parce qu'on vient de déclarer ce qui n'est pas que moi je vais me plier à cela. Et je ne suis pas seul. Loin s'en faut. Il y a de nombreux Gabonais qui vous côtoient, qui sont là, qui disent non, qui crient, qui parlent de plus en plus. C'est ça la réalité. Et il va se réveiller un matin pour savoir ce que c'est la réalité. C'est tout. Donc, c'est moi qui suis dans le réel. Lui, il est dans une bulle. Et tous ceux qu'il défend sont également, eux, dans une bulle. Alors, véritablement, et puis, moi, je ne vais pas dans les insultes. J'ai vu que quelqu'un m'a dit, il faut être modeste. Je n'ai jamais prétendu ce que je ne suis pas. Dire que je suis professeur d'économie, est-ce que c'est manquer de modestie? Je suis professeur d'économie, je suis désolé. Je ne prétends pas être ce que je ne suis pas. Donc, n'allons pas dans l'insulte. J'aimerais que les gens avancent des arguments contre, des contre-arguments. Voilà, c'est ça la démocratie, pas des insultes. Je suis désolé. Et les insultes viennent de l'autre côté. C'est eux qui, effectivement, instrumentalisent les gens pour insulter. On n'a pas besoin d'insulter. Moi, je n'insulte personne. J'attends des contre-arguments. C'est tout. Merci, ce que j'ai, je ne l'ai pas volé. Je ne l'ai pas volé. Je suis désolé. Je n'ai pas triché de ma vie. Tout ce que j'ai eu, c'est à la sueur de mon front. Alors, dire aujourd'hui qu'Ondo Ossa est professeur, qu'Ondo Ossa a été ministre, qu'Ondo Ossa n'a jamais volé, est-ce que c'est de la prétention? Je suis désolé. C'est ça la vie d'Ondo Ossa. Ce n'est pas autre chose. Alors, donc, vraiment, j'attire l'attention des Gabonais là-dessus, que n'allons pas l'insulte. Moi, je suis chrétien, je n'insulte personne. Personne. Et j'ai du respect pour Oligui. Sauf que sur le plan politique, je dois l'attaquer parce que c'est un imposteur. Point. C'est tout. Je ne dirai pas un autre mot. C'est un imposteur. Merci, Monsieur le Président. Alors, succinctement, il y a eu la mort d'un jeune militaire récemment, en la personne de Johan, le second maître Johan Bunda. Aujourd'hui, l'enquête étant en instruction, qu'avez-vous à dire déjà par rapport au décès de ce jeune marin, second maître, qui a eu déjà d'autres morts avant celui-ci, en période de transition? Est-ce que ça frise un peu la psychose ou autre? On veut vous entendre. En ma qualité d'homme politique sérieux, c'est là que je dis qu'il ne faut pas dans de telles situations mettre de l'huile sur le feu. C'est là que la nation doit se retrouver, toutes, quels que soient les bords, pédégistes, non pédégistes, ceux qui sont pour Oligui et ceux
qui comme moi ne sont pas pour l'Égypte. Il s'agit de la République. Pour dire en cœur, plus jamais cela. Le Gabon est un petit pays, c'est un scandale. La torture n'existe pas. Le Gabon a ratifié les textes contre la torture. Dans ces cas-là, je soutiens Oligui dans effectivement les actions qu'il va entreprendre pour pouvoir, trouver les véritables coupables. Et j'ai dit la dernière fois que, allons-y dans les coupables. C'est le bras armé ou la main qui a armé le bras. Il faut qu'on aille jusqu'au bout parce que les enquêtes n'aboutissent pas dans ce pays. Le CTRI, c'est vraiment le PDG bis. Aucune enquête sous le régime pédiguiste n'a pu aboutir. Aucune enquête depuis qu'ils font n'a jamais abouti. Aussi bien en ce qui concerne les crimes financiers qu'en ce qui concerne les crimes humains. Aucune enquête n'a pu aboutir. On prend des sous-fifres, on prend à côté, mais personne n'est dupe là-dessus. Oligui aille jusqu'au bout pour dire, pour nous montrer les coupables. C'est-à-dire que l'instruction ait lieu et que l'affaire aille en justice. Que pour une fois dans notre pays, la justice dise le droit. Et à partir de ce moment-là, nous attendons avec impatience la décision de justice qui trouvera les coupables et que les coupables, les vrais coupables, les donneurs d'ordre soient sanctionnés. Je parle de donneurs d'ordre parce que à l'armée, un ordre de cette nature est nécessairement écrit. Si ce n'est pas écrit, c'est du zèle. Et beaucoup de nos militaires sont zélés. Ils font des choses qu'on ne leur a pas demandé. Seule l'enquête peut effectivement déterminer si cet acte procède du zèle ou il y a eu un ordre et on va jusqu'au donneur d'ordre. Donc, c'est là que la nation doit s'unir. Il faut quand même qu'à un moment donné, quelles que soient nos divergences, nous serions la main pour dire plus jamais ça. Nous ne sommes pas nombreux. Aucun Gabonais ne doit mourir pour ce qu'il pense, pour ce qu'il dit, pour ce qu'il fait. Personne ne doit mourir. Nous sommes... Au-delà de ces dires, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées par la classe politique dont vous appelez aujourd'hui au rassemblement par rapport à cette affaire et puis cette affaire? Oui. Je n'ai pas appelé au rassemblement, c'est pas ce que je dis. Non, je disais au-delà, en fait, peut-être pas au rassemblement, mais vous citez la classe politique dans son ensemble en parlant du PDG, etc., et tout ce qui en convient. Au fond, est-ce qu'il y a des actes de façon factuelle qui ont été mis en place justement pour que justice soit faite en l'état? Parce qu'il y a aussi, d'un autre pan, et là je vais chuter rapidement par là, il y a aussi la question épineuse des magistrats qui aujourd'hui sont tapis dans l'ombre parce que en fait ils veulent avoir une certaine indépendance. Donc vous voyez un peu, au fond, c'est pas le serpent qui se mord la queue dans cette affaire. Qui gère l'État? C'est pas la classe politique de manière générale. C'est le CTRI qui gère l'État. C'est à lui qu'incombe la responsabilité de mener l'enquête. Qui nomme les magistrats? C'est le CTRI. Qui préside le conseil de la magistrature? C'est le CTRI. Ne fuyons pas effectivement les responsabilités. La responsabilité n'appartient pas à la classe politique. Mais ce que je dis, c'est que nous devons soutenir l'action d'Oligui. En tout cas, c'est ce que moi, je ferai, qui va dans le sens de faire aboutir cette enquête. C'est ce que je dis. Ce n'est pas un rassemblement, non, c'est Oligui qui dirige le pays. Président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui nomme les magistrats. C'est lui qui fait de notre justice aujourd'hui ce qu'elle est. Alors, à partir de ce moment-là, qu'il prenne ses responsabilités et nous amène la vérité. Point. Merci, Monsieur le Président. Une dernière question sur le chat et après, promis, on va ouvrir le téléphone pour écouter les Gabonais et les Gabonaises poser également quelques questions à notre invité. Une dernière question sur le chat. Mona Kama, en tant que professeur d'économie, avez-vous une stratégie sur la mise en place d'une nouvelle politique monétaire pour le pays?
C'est une très bonne question, mais à laquelle je ne peux pas répondre. Je suis professeur d'économie et ma spécialité, c'est la monnaie et la finance internationale. À partir de ce moment-là, si on me commande une étude, je la ferai volontairement. Je la ferai volontiers. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je ne peux pas aller dire, voilà, j'ai une stratégie, qu'Oligui vienne la prendre. Mais non, ce n'est pas comme ça que je suis consultant. Donc, à partir de ce moment-là, s'il fait une demande d'étude, moi, je réalise l'étude, il me paye, et moi, je lui donne mon travail. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe dans les vrais pays. Donc, c'est cela dans les vrais pays. Dans les pays occidentaux et par ailleurs, c'est comme ça que ça se fait. Donc, juste pour comprendre, Monsieur le Président, il vous paye en qualité de président ou en qualité de citoyen? Juste pour comprendre. Si je suis la question, en tant que professeur d'économie, d'accord. Le professeur d'économie Albert Ondossa est également consultant, bien évidemment. Donc, là, j'ai un cabinet qui fonctionne, qu'il demande au cabinet de travailler, qu'il fasse une demande, en bonne et due forme, on lui répondra. Et si le travail est fait, on s'accorde sur le prix à payer, un point. Donc, vous n'êtes pas fermé à l'idée de travailler avec le CETRI? Mais je ne travaille pas pour le CETRI, je travaille pour le Gabon. Mais si vous êtes payé, parce que il faut pas qu'il y ait une confusion. Si non, le CETRI, je suis un entrepreneur. D'accord. Je suis un entrepreneur, je construis les routes. Et le CTRI vient me voir pour que je construise une route Libreville-Kango. Je n'ai pas refusé parce que c'est le CTRI. Parce que je réponds d'abord à mon boulot. Non, c'est mon boulot. Donc, ce n'est pas travailler avec le CTRI. Non. Je travaille avec n'importe qui, aussi bien sur le plan interne que sur le plan international. J'ai déjà eu des demandes sur le plan international et j'ai travaillé sur le plan international. Ça m'a valu d'avoir beaucoup d'argent. Donc, véritablement, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, le CTRI n'a qu'à se poser en demande de consultation et s'adressant à M. Ondossa, ou M. le professeur Albert Ondossa et à son cabinet. Maintenant, politiquement, c'est autre chose. Ondossa réclame effectivement, Ondossa doit être au pouvoir, parce qu'une fois au pouvoir, il mettra en place sa politique économique, sa politique monétaire, conformément aux engagements qu'il a pris auprès du peuple gabonais. Zoom Gabon.